À mon avis, après analyse, je pense que le président Lissouba n'était pas prêt à organiser une élection présidentielle. Je crois qu'il cherchait l'application d'un article de la Constitution qui disait que si pendant la campagne électorale l'un des candidats venait à mourir, le président de la République était autorisé à proroger son mandat et à renvoyer l'élection à plus tard. Je crois qu'il cherchait, à mon avis, cet incident-là pour que l'élection n'ait pas lieu. Parce que moi, je pense qu'il n'était pas sûr de la gagner. L'objectif, c'était Denis Sassou Nguesso. Neutraliser Denis Sassou Nguesso. Oui, neutraliser Denis Sassou Nguesso pour que l'élection n'ait pas lieu. On ne pouvait pas s'allier avec les Souba pour que nos amis de Luanda se croisent les bras. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui, nous l'avons obtenu début octobre 1997, mais la guerre avait commencé le 5 juin 1997. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Ben, ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Ben, ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Ben, ils sont arrivés. Mes chers compatriotes, je suis en difficulté, je me bats contre la mort, mais cependant, je vous demande de vous lever pour le changement. Je ne me serai pas battu pour rien. Battez-vous. Je ne me serai pas battu pour rien. Levez-vous comme un seul homme. Faites-moi plaisir. Je me bats sur le lit de mort. Vous aussi battez-vous pour votre changement. Allez-y. Il y va de l'avenir de vos enfants. Battez-vous. Merci. C'est les Congolais qui sauveront le Congo. Ce n'est pas la communauté internationale.
N'y comptez pas. C'est les Congolais qui sauveront le Congo. Ce n'est pas la communauté internationale. N'y comptez pas. Sur la table de négociation et non pas au bout du fusil. I am not came here to battle and to struggle. I came here to help my country to develop themselves. Bon, moi j'aimerais répondre rapidement à Serge Ngouakamabé. Hein? Serge Ngouakamabé. Parce que il m'avait contacté. Attends. Je vais essayer. Parce que ici là, il faut parler. On est dans le système B-vitré. Serge Ngouakamabé. Il m'avait rédigé le 10 juin. Hein. Je prends seulement la photo pour... Il m'avait rédigé le 10 juin. À 12h44 l'après-midi de notre heure. Bonjour, j'ai besoin de partager mon initiative. Je souhaite que tu participes aux réunions préliminaires pour construire ta décision. Y participer ne t'engage à rien. J'ai donc besoin de ton WhatsApp, le mien est, ou ton email, le mien est. Il a donné son numéro, son WhatsApp. Bon, moi j'aimerais dire en Ngouakamabé, déjà, c'est une première fois qu'il me rédige, hein. C'est une première fois qu'il me rédige. C'est une première fois qu'il me rédige. Je n'ai jamais répondu. Parce que je ne suis pas intéressé à ça. Parce que Ngouakamabé, c'est un mbochiste, c'est un mbochi, hein, je peux l'appeler comme, c'est un mbochi. Et moi, je ne coopère pas avec les mbochi. C'est ça que je veux dire en Ngouakamabé. Je ne coopère pas avec les mbochi. C'est un mbochiste, c'est un agent du système SASO. Il n'y a qu'à voir comment ils sont sur leur télé, que vous connaissez, cette télé qui fait la promotion de criminels, la promotion de ce système SASO. Bon, apparemment, ils ont un projet, mais un projet, eux-mêmes ils ont appelé ça, l'initiative pour aller s'entendre avec le régime Sassou. Donc ça c'est leur calendrier, ils sont dans le calendrier de Sassou. Parce que eux, les Ngouakamabé, apparemment c'est un pasteur, c'est des débrazistes, c'est un débraziste. Moi je suis un homme traditionnel et je ne peux pas être l'ami des débrazistes. Je ne peux pas être l'ami des mochistes. Comprenez ça, chers amis? Bon, quand ils ont fait leur truc, quelqu'un m'a balancé le fameux truc, ce qu'ils ont appelé initiative patriotique aux Congolais, déjà Congolais avec C. Nous ne sommes plus dans votre Congo. Hein? Si vous parlez de votre pays du Nord, d'accord, vous pouvez aller dans ce pays du Nord. Plus ça, c'est ça. Nous, notre Congo, c'est le Sud Congo. Et nous sommes très clairs dans notre démarche. Notre Sud Congo, c'est avec K.
Hein, et nous sommes là en train de se diriger vers la création de la fédération Sud-Congo, avec ce que nous avons appelé ici le contexte du fédéralisme démocratique, où il n'y aura plus un Moshi à la tête, ou un individu à la tête, mais il y aura des individus qui vont gérer leur nation. Et nous sommes en train de promouvoir ici le développement économique. Ce que les Moshi n'acceptent pas. C'est que les Moshi, parce que les Moshi ne sont pas dans l'équation de la construction. Les Moshi ne sont pas dans l'équation du développement. Les Moshi ne sont pas dans l'équation de création d'emplois. Les Moshi ne sont pas dans l'équation de la force économique. Comprenez ça, cher? Donc nous ne pouvons déjà parler le même langage. Il dit, leur projet, apparemment, ils ont appelé ça décryptation du climat entre les dirigeants et la diaspora. Bon, vous comprenez, il n'y a pas de dirigeants là-bas. Hein? Il n'y a que des brigands, des voyous, des bandits. Maintenant, de quelle diaspora parlez-vous? Si vous faites cette initiative, vous êtes la diasporie. Hein? Il n'y a que les affamés qui vont accepter d'aller dans le projet, un projet pareil, d'aller. Mais ça, c'est le projet de Sassou Nguesso Christelle Denis et le projet de Anatole Colinet Dimakoso, hein, qui veut vouloir coopter tous ces gens de la place de la diaspora. Ils vont les emmener là-bas, ils vont faire passer à télé foufou pour dire, bon, voilà, la diasporie hein, est venue s'entendre avec le régime Sassou. Et à la fin, pour se partager des postes. Il s'agit ici de leur partager des postes pour ce qu'ils ont préparé 2022. Hein? Parce que nombreux veulent devenir des maires là-bas. Nombreux parmi eux veulent devenir des députés dans le Congo des Moshi et le Congo de la France. Donc le Congo des nordistes. Et voilà pourquoi ils se préparent, ils se mobilisent. Et donc ils ont mis leur truc à eux, ce qu'ils ont appelé leur agenda. Ils ont parlé de leurs problématiques, leurs mécanismes, qu'ils vont partir. Quand vous parcourez ce document, ça vous donne même l'envie de pleurer. Hein? Ça vous donne envie de pleurer. Parce que c'est réellement dans cette diaspora de Paris. Bon, excusez-moi, parce que dans cette diaspora de Paris, il y a des vrais intellectuels, il y a des Banyamayela qui les kuna, il y a Kuba, Banyangolo qui est la diaspora et en poutre. Bakale ya kukuba, mama ya kukuba ke kuna. Mais il y a les Bantu, il y a la diaspora, il y a Matufi. Il y a Matufi. La diaspora, il y a Nsatu, il y a Mbongo. Diaspora, il y a Muyibi, il y a Mayuya. Diaspora, il y a Nsatu. Il y a des salaka vena mbanza ya mputu. Il va commencer ça là, mambo ya mutindi. Il va commencer à Simba, il y a Anatole Colinet, alias Makoso. Il va commencer à Kusosa Nzila, na kwenda kusosa kutula. Mwana yankari ampe wa mutantu mukuyu na kimfumu. Baki na kumisa babi mvuka. Pas mosime kupesa même. Ils ont même donné les chiffres. Hein? Ils ont même donné les chiffres. Hein? Donc il y aura 10 hommes en France dans leur délégation. 10 hommes en France. Hein? 5 femmes en France. Médias, il y en aura 2 médias. Vous connaissez déjà des médias qu'on parle. Il y a leur chaîne, chaîne Yabuzoba. Hein? Il y a beaucoup de Ziana TV qui va en bas. Il y a déjà chaîne là-bas. Il y a déjà et chaîne Yakaka Mouza Bavinan Baken Natakuna. Ah, Bagakona Kutala, Bantu Yamayuya, et Sassou Nguesso. Mais ce n'est pas la diaspora. Et beaucoup de gens sont en train de se faire coopter hein, pour cette affaire-là. Nous, déjà, quand on a reçu le mail, on n'a même pas répondu. Parce que nous ne sommes pas dans leur équation. Mais c'est de notre devoir de dénoncer. Pour que tous ceux qui sont du Sud-Congo ne se fassent pas embarquer dans les manigances de Moshi. Ngwakamabé, c'est un Moshi. Il va diriger un fils du Sud-Congo, un conservateur comme moi. Jamais du tout. Parce qu'il n'est pas tout d'abord intelligent. Les Moshi sont les plus idiots. Et ça, c'est connu. Les Moshi, c'est des criminels. Comprenez ça, chers amis. Donc, les Ngwakamabé sont en train de vouloir emmener un petit mouvement pour aller faire miroiter le paradis des négociations avec le système Sassou. Hein, c'est ce que l'on est. Donc, ils ont prévu de leurs équipes. Hein. Pour la France, il y aura donc 10 hommes, 5 femmes, 2 médias. Donc, 17 pour la France. Le Canada, il y aura 1 homme, 0 femme, 0 média. États-Unis, il y aura 1 homme,
0 femme, 1 média. C'est quoi le média des États-Unis ici? Ah, c'est ça qu'on attend, de voir ce fameux média-là qui va accompagner les Mbossi, les affamés de la diaspora, pour aller saluer la main d'un criminel Sassou, pour leur faire miroiter le paradis, pour aller préparer le pouvoir de fils zaïrois que nous appelons Sassou Nguesso Christelle Deni. Comprenez ça chez vous? Je continue. États-Unis, 1 homme, 0 femme, 1 média. Le média là, on va savoir. Parce que personne ne va s'échapper. Hein? Les corrompus dont on vous parle, vous allez les voir tous là. Ceux qui font pérenniser la souffrance du Sud-Congo. Les débrasistes qui sont prêts à nous couper les têtes. Ceux-là qui sacrifient la vie des sudistes. Hein? Vous allez les voir. Italie, hein? Il y aura un gars. 0 femme, 0 média. Finlande, il y aura un gars. Hein? 0 femme, 0 média. RCA, RSA. RSA c'est quoi? La République socialiste de quoi là? RSA, c'est quel pays? Je ne sais même pas. Il y aura 2 hommes, 0 femmes, 0 média, et autre pays on n'a pas pesé, un individu, 0 femmes, 0 média. Donc le total des hommes qui iront à cette mission, à leur mission, c'est 17 hommes. Ils auront donc 5 femmes, donc une délégation de 25 personnes qui vont donc aller là-bas. Mais ce qui me fait quand même rigoler, c'est pour montrer l'idiotie de cette diaspora de France là, qui se concentre à penser qu'ils sont supérieurs aux autres diasporas. Donc ils ont même oublié les diasporas du Sénégal, ils ont même oublié les diasporas du Ghana, le diaspora qui sont en Amérique du Sud. Et ils se disent qu'ils sont 10 hommes et ils se prennent 10 places qui sont les plus importants, les plus intelligents. C'est incroyable, hein, chers amis. C'est une façon simplement de vous montrer comment ces gens-là opèrent. Ils opèrent par famille. Hein? Et les autres, qu'on choisisse, ils vous mettent en minorité. Comme ça, toutes les décisions vont se faire parmi ces couillons-là, ces bidons-là, qui vous pressent du n'importe quoi. Des gens comme les Ngwakamabé, les gens comme la racaille que nous appelons le Brice-Landi Deco. Voilà, ceux-là qui sont en train de faire miroiter le paradis à la diaspora de Paris pour aller serrer la main. Et vous voyez toujours, hein, les pauvres femmes, les femmes sont minoritaires. Et ils sont 17 et les femmes sont 5. Qui sont ces femmes-là? Comprenez? Hein? Ça vous montre la grandeur de ces gens-là. Hein? C'est-à-dire que pour eux, là, la femme n'a pas de place. Pour eux, là, ils sont plus intelligents que les hommes. Pour eux, là, alors que plusieurs de nos sœurs sont des calés, des intelligents que des racailles comme des Ngwakamabé. Comprenez ça, chers amis? Moi, je veux savoir, le gars du Canada, c'est qui? Qui l'a pensé? Hein? Mais comme moi j'ai décliné, certainement ils ont eu le gars du Canada. Qui le gars du Canada? Certainement les gars de Montréal, les corrompus de Montréal que nous avons vus, qui sont allés s'aligner à l'ambassadeur de Sassou, qui sont allés demander l'audience à Sassou. Et donc vous allez voir. C'est ce qui est en train de se préparer, hein, parce que nous sommes en train de vous le dire ici. Bon, cahier de charge, hein, ils ont leur cahier de charge, visa et petite logistique, billets, logement, 6 jours, restauration 6 jours, transport extra-interne, village, assurance, tout. Voilà. Donc ça, ils n'ont pas mentionné. Ça veut seulement dire que ça va être financé par Sassou. Sassou les appelle pour aller leur loger, nourrir des... Voilà des crétins qui sont incapables de payer leurs billets. Donc, ces gens-là sont en train d'aller négocier dans la gueule du loup. Vraiment, il y a qui a dit, départ, hein, zone hors France. Le départ, c'est le 18 août 2021. Et donc, ceux qui sont ailleurs vont se rejoindre, je ne sais pas où. Peut-être en France. Départ zone hors France, le 18 août 2021. Départ collectif CDI, je crois que c'est Roissy Charles de Gaulle. Hein, le 20 août.
arrivée à Mayamaya le 20 août. Départ de Brazzaville le 27 août. Donc ils ont 6 jours là-bas. Et ce qu'ils ont déjà donné. Et le chef du projet ici, c'est Ngwakamabe Edgar Serge. C'est lui qui est le chef de projet. Et ils ont donné beaucoup de choses. Il faut remettre cahier de charge à Anatole Colinet Di Makosso, ainsi de suite. Voilà les corrompus de la place de Paris qui sont en train de contacter les gens dans les inbox pour aller clairement apporter leur allégeance à la dictature de Mboshi. Hein? Donc sans pourtant même, vous voyez, hein, tous ces Mboshi là, ils s'en foutent éperdument. On a assassiné Kolela Parfait-Guia. Ils ne sont pas là. Ils sont allés donc en train d'aller négocier avec Sassou. Mais il faut dire aux gens qu'on les Serge Ngwakamabe. Vous voyez, Congo Debout avait proposé le manifeste pour la libération du Congo. Hein? Nous avons proposé le manifeste pour la libération du Congo. Le manifeste prônait le fédéralisme démocratique pour les 12 départements. À l'époque, quand nous étions encore les adeptes du Congo est indivisible, quand nous pensions encore à l'unité nationale, quand nous prêchions encore dans le désert, on a préparé un document, un cahier de charge avec beaucoup de propositions à l'intérieur pour sortir de cette merde. Et on a invité cette racaille de venir là à l'ONU, s'asseoir, discuter. Ils ont dit quoi les Mboshi? Ils ont dit non. Les Ngwakamabe, c'est ça, ils ont fait un direct. Hein. Ils ont critiqué le manifeste, un chiffon et tout. On n'a rien à perdre, des propositions bidons et tout. Là où on leur demandait, venez négocier à l'ONU un terrain neutre où nous allons discuter, regarder comment on va amener l'entité Congo avec ça dans une nouvelle direction pour sauvegarder des vies, ressusciter l'économie, sauver le système de transport, sauver les routes, les hôpitaux. Ils ont dit non, niet, ils ont boudé. Parce que ça avait été proposé par un fils Bembe, un fils Lari, un fils Kuni, un fils Batsangi, bref, ça avait été proposé par les fils du Sud-Congo. Ils ont nié, les Mboshi ont dit non. Les Mboshi ont dit, nous sommes sur le chemin de tout casser. Nous voulons sortir les muscles. Nous on a dit, quand vous avez refusé, nous allons aller donc, quand vous avez refusé, et vous voulez donc aller à votre élection, nous on se décide de créer un nouveau État. Mais souvenez-vous, nous quand on va prendre l'affaire de création de l'État, on n'échoue pas. On arrive jusqu'au bout. Et nous y sommes aujourd'hui. Et voilà que des crétins comme les Ngwakamabe sont en train de créer le complotisme à l'extérieur avec un projet d'aller vendre au nom de la diaspora, je dis bien, au nom de la diaspora, aller vendre leurs rêves auprès de Sassou. Ils auront leur argent, ils vont faire leur selfie comme d'habitude. On va leur appeler RFI, qui est les médias de la France-Afrique. Parce que ce projet-là, je vous le dis, hein, c'est un projet de Sassou Nguesso Christelle Denis, hein, ce projet-là. C'est un projet de Anatole Colinet Di Makosso, qui est aussi le projet de Sassou Nguesso Christelle Denis. C'est un projet qui consiste à emmener beaucoup de diasporas pour dire, puisque c'est ce que Sassou Nguesso Christelle Denis est en train de leur dire, hein, nombreux hein, dans cette diaspora, surtout la diasporie, hein, est en train de leur dire que lui, il mettra tous les vieux de côté, il va travailler avec les jeunes. Et donc, vous voyez toute cette racaille qui est au niveau de cette diaspora, surtout la diaspora de Paris, tous sont là embarqués dans ce projet. Comprenez ça, chers amis. On leur dit, vous êtes libres de faire ce que vous voulez faire. Mais vous parlerez du Nord Congo. Vous comprenez ça? Dites ça en Ngwakamabe. Et tous ces racailles-là, qui sont dans ce projet inutile, bidon, nul. Le projet des voleurs. C'est voué à l'échec. Vous allez faire comploter, faire tout ce que vous voulez faire. Nous n'avons rien à cirer dans ça. Hein? Le Sud est dans une autre démarche. Et la démarche, c'est la création de la Fédération Sud-Congo avec 5 régions totalement autonomes. Il s'agit de la région de Poul, de la Bouenza, du Nyari et de la Lukumu. Le Kwilu. Donc je répète, il s'agit de 5 régions. La région de Poul, la région de la Bouenza, la région de la Lukumu, la région du Nyari, la région du Kwilu. Comprenez ça, chers amis. Et
de force ou de gré, nous allons arriver à ça. On vous le dit. Donc, si vous voulez créer votre république, allez parler de votre Congo l'entité avec eux. Vous êtes libre de partir, de créer votre délégation des pourris, des bidons vides, des bourricots, et d'aller sucer les pieds, d'aller pousser les caddies chez les Mbossi. Mais mettez dans votre tête que vous ne compterez plus jamais sur le poule, ni la Bwenza, ni le Lokumu, le Nyari et le Kwilu. Parce que nous sommes déterminés. Ensemble, hein, avec nos mamans, nos frères, nos sœurs, nos papas et nos ancêtres, même Dieu le Tout-Puissant, Yahvé, Nkwamikangu, Nkwalulendo, Nzambi pour est avec vous. Parce que vous avez failli, vous êtes les plus médiocres, les plus idiots, les grands criminels que le monde n'a jamais connus. Et personne ne va vous accepter. Vous vous dites que vous avez des armes, mais on va vous montrer aussi de quoi nous sommes capables. Mais on va vous dire, si vous allez compter sur vos armes, on sera obligé de vous écraser jusqu'au fin fond de vos villages au nord là-bas. C'est comme ça que ça va se finir. Si vous pensez que vous allez compter sur vos armes, nous allons sortir les armes aussi les plus costauds, nous allons piétiner jusque dans vos petits villages au nord du Congo. C'est ça que nous sommes en train de vous avertir. Et quand nous allons piétiner, nous allons tout racler à notre passage. Parce que nous sommes les hommes de paix. On vous demande de sortir tranquillement, vous refusez. Mais nous allons rentrer pour protéger notre peuple, protéger nos terres. Parce que nous sommes les ayants droit. Et nous sommes libres d'appeler qui nous voulons pour travailler avec nous, pour nous aider à se débarrasser de vous. Comprenez ça, chers amis. On ne peut accepter que vous veniez casser nos systèmes à nous, nos eaux. Parce que là, ils sont maintenant sur la politique de la terre brûlée. La politique de la terre brûlée. La politique de la terre brûlée, comme ils ont déjà tout pillé, là maintenant ils veulent aller prendre le tout dernier minerai qui reste, donc fracasser nos montagnes, fracasser nos eaux, détruire les forêts, et tout gaspiller au sud du Congo avant de se retirer. Voilà pourquoi nous demandons à notre peuple de résister. Que vous êtes ceux de Sunda, de Kakamweka. Si les populations de Sunda commencent à subir la pression, nous demandons aux populations qui sont à Dolizi, à Nkaï, à Muyonzi, à Kinkala, à Sibiti, de descendre d'aller à Kakamweka. D'aller protéger les populations de Sunda. Parce que nous ne pouvons accepter que les Mbossi viennent fracasser, jouer la politique de la terre brûlée sur nos terres. On ne peut pas accepter ça. Donc nous demandons à nos jeunes de se préparer, de se préparer, de se préparer. Et nous n'accepterons pas aussi que les Mbossi puissent construire un pipeline partant de Pointe-Noire, un pipeline traversant les terres du Kwilu, les terres du Nyari, les terres de la Bwenza, peut-être même les terres de la Lokumu, nous ne savons pas parce que nous ne connaissons pas encore par où va passer ce pipeline, et les terres du Poule, nous n'accepterons pas. Ce pipeline-là ne nous profite pas. Ça ne profitera jamais les populations de nos régions du Sud Congo. Et nous n'accepterons pas que nos terres servent d'un canal de faire passer un gazoduc ou un pipeline pour aller donner le pétrole aux Mbossi. Non, on n'acceptera pas. Parce que le jour où il y aura déversement de ce pipeline-là, c'est des hectares et des hectares de terre qui vont être pollués par le mazout, par tout ce qui vont couler à l'intérieur. Tout ce qui coulera à l'intérieur. Et nous n'accepterons pas. Ce pipeline de Sassou, des Mbossi, de la France-Afrique, ne verra jamais le jour. Et nous demandons à tout un enfant du Sud-Congo de se lever contre ce pipeline-là. Et nous sommes clairs là-dedans. S'ils veulent faire le pipeline, qu'ils fassent un pipeline au ciel. Un pipeline au ciel. Mais il ne faut pas que ça passe notre territoire sur le ciel du Kwilu. Ça ne passera pas. Il faut que ça soit un pipeline vertical qui monte droit, peut-être jusqu'à la stratosphère, et ça va droit d'abord en France pour revenir chez les Mbossi au Nord Congo.
Nous sommes là, nous sommes clairs là-dedans. Nous sommes les ayants droit. Nous sommes dans nos terres. Nous avons la légitime défense face aux gens irresponsables. Quand il y a des inondations, nos populations sont abandonnées à elles-mêmes. Comprenez ça, chers amis. Donc, le jour où il y aura cassure de ce pipeline-là, et qu'il y a déversement des hydrocarbures, nos populations seront aussi abandonnées à elles-mêmes. Personne ne venait les récompenser. Personne ne venait les aider à traiter ces terres polluées-là. Et donc, nous sommes dans la légitime défense. Hein, chers amis. Nous sommes dans la légitime défense de protéger le barrage de Sounda, parce que c'est notre propriété. Nous comptons sur Sounda. Tout le sud du Congo compte sur Sounda. Voilà pourquoi nous demandons la solidarité de toutes les populations du sud. Si on commence à menacer à Sounda, on commence à tirer des coups de canon, déplacez-vous en masse, partout où vous êtes, vous vous positionnez là à Sounda, et on va voir comment ça va marcher. Tout le sud du Congo va se lever au même moment pour chasser les Mossi. Les Mossi comptent sur leurs armes. Mais s'ils tirent un coup de canon, c'est là où nous allons exterminer les Mossi au sud du Congo. Parce que c'est là, ils ont commencé à nous tuer chez nous. Ils sont venus nous tuer plusieurs fois. Mais cette fois-ci, on n'acceptera pas qu'on tire sur un de nous, sur nos terres. Et la France est responsable. On a déjà dit à Macron Emmanuel, sort tes mercenaires du Sud Congo. Ils sont informés. Celui qui ne dit mot consent. S'ils ne veulent rien dire, il a reçu les correspondances. Il ne peut jamais nier. Parce que nous avons envoyé des correspondances avec accusé de réception. Mentionné, document reçu. Donc ils ne peuvent pas nier de cela. Comprenez ça, chers amis? Bon, voilà. Donc je vais terminer par là. Prochainement, je ferai ce direct anti-Congo pour faire comprendre les amis de Congo. Batono nanguri wambote bika tatanzami kusala bankoko kusala betokele kokoko kongditadi koko kongditadi kokoko ko kongditadi bake banzabu kansi betokele babile banzao. Batono nanguri wambote bika tatanzami kusala bampevi kusala batata kusala kaka na milumbu ke kukwiza abuo ya bwekan benboso shifumshin toto shifumshitu le collège royal de transition nous sortent des décrets qui nous éclairent. Parmi ces décrets-là, il n'y a pas d'ambiguïté à comprendre. La sauvegarde de nos terres. La sauvegarde absolue de nos terres, de nos richesses. Les décrets sortent. Bukulut bitu muktulesh nzila. Zilbayoy bafonik nibes kuland. Bukul bitu butu bitlin tot. Tot ba wit bes yabusina. Abul yabuili bes veka takuman bushin babobo. Préférant que van bushin babobo kalilong linka. Lilong balio li yismu kuis. Buni ya bwili, muchilum chibuboyati. Pourquoi nous tergiversons? Écoutons les décrets, les choses sont claires. Les décrets nous recommandent de sauvegarder, veiller à nos biens, de ne pas céder à l'imposteur, de ne pas céder à la corruption, de ne pas céder aux enveloppes de cacahuètes que l'imposteur vient distribuer dans la région, dans la contrée, dans le Luango. Naoutoul déjà, Nkachan Funtuala, Kawanjibul Yachenzil,
Ben bukulut bitu. Belke kun tuala. Mangan momom. Fuku mang. Bukul butu biglin toto, butu bigli richesse bu China. Bunta kun Chilian. Mushi génération chakun quiz. Mais vite kun butu ban babo bun bakun Chili. Mota bon un tota vano. Kabeni. Jiblan mes. Si décret château camp. Wosu talombosh na kunkungat. Kumbashan. Ce n'est plus l'heure de continuer à travailler avec ces gens-là. Ce n'est plus possible. Subtuman besbos. Kutuvaonda. Bon, tout de suite, ça ne va plus. Jiblan mes. Et quel membre cherche pétition par rapport à l'histoire de Sunda là? Signer des pétitions qu'on va soumettre à une instance internationale. Le problème c'est nous-mêmes, institutions internationales, vous êtes sûr que l'Occident va venir parler à notre nom? Défendre nos intérêts? J'ai eu vent qu'il y a une pétition qu'on va initier contre l'exploitation de l'or à Sunda par les Chinois, validée par le pouvoir en place. Pétition, la confile à Oguni. Qu'on la confile pétition. Qu'on la confile. Ne confondons pas les choses. Il ne faut pas confondre la pétition initiée par l'USK dans le cadre de notre autodétermination, dans le cadre de notre souveraineté, dans le cadre de notre affranchissement. C'est différent. Ça, c'est une pétition basée sur des textes qui existent aux Nations Unies. Une instance auprès de laquelle on peut soumettre ce genre de pétition. Amiakunku a mis une pétition sur l'exploitation de l'or, contre l'exploitation de l'or par les Chinois à Sunda, qui sera éventuellement soumis à une instance internationale. Le problème c'est nous-mêmes, nous devons refuser tout simplement la corruption. Parce que je vois nos frères, nos jeunes là-bas à Sunda, Mandre, ils se battent comme ils peuvent. Mais après tout, lorsque ce vent-là va passer, je sais bien qu'il y aura des émissaires moshi qui vont aller là-bas avec des enveloppes pour essayer de les corrompre, pour essayer de corrompre les représentants dignitaires locaux. C'est là où il faut agir, dire que non, il faut qu'ils refusent, il faut qu'ils maintiennent le cap. S'il y avait même une cagnotte pour donner un peu à ces dignitaires-là, pour leur dire que tenez bon, voilà, si l'argent qui vous manque, voilà ce qu'il faut faire. Mais malheureusement, cette cagnotte-là n'existe pas. Il faut craindre qu'avec l'avenir, que leur résistance soit brisée sous le coup de la corruption. Parce que, regardez comment est-ce que Ndjindi, Pointe-Noire, a été bradé. Parce que ventre affamé n'a point d'oreille. Parce qu'ils étaient obligés de prendre l'argent. Chimbonchoual, Mengre, prendre ça. Et on a bradé tout Pointe-Noire. Le littoral est occupé. Le littoral n'appartient plus ne nous appartient plus. Le littoral appartient maintenant à Bombos. Maman Pointe-Noire, Maman Ndjindi. Il faut maintenant s'attaquer à la périphérie de Ndjindi. Et à quelle vitesse? Une vitesse fulgurante. À peine seulement, à peine des incidents. À Luango, la baie de Luango, à peine seulement qu'on a connu ça. Maintenant, on commence à parler maintenant de l'exploitation par des Chinois, validée par le pouvoir en place à Sunda. Donc, réfléchissez. Mais Sunda, cette zone-là, c'est une zone stratégique. C'est une zone stratégique pour faire éclore l'énergie qui va faire développer toute la contrée. On ne peut pas céder, c'est très important. C'est très important. Jiblan Mes, Bikam, n'acceptez pas la corruption.
Ziblames. Ce boulevard, c'est bon, c'est bon, c'est le lia boboy. La reine Moussika, mais qu'est-ce que vous allez faire du lendemain? Non, mes chers parents, arrêtons, s'il vous plaît. Cher peuple du majestueux royaume de Luango, souverain et insoumis, cher peuple de la grande vallée du Nyari et du pôle souverain et insoumis, le collège royal du Luango, ayant à sa tête Sa Majesté Makosso V et Sa Majesté Tikaya Zinga Ier qui vous parlent, vous adressent ces salutations. Récemment, vous avez été très nombreux à manifester votre mécontentement, votre indignation face aux tueries ciblant la jeunesse sud-congolaise basée sur les terres du Luango souverain et insoumis, notamment basées à Pointe-Noire. En effet, sous le prétexte mensonger, sous le couvert de la fausse étiquette de bébé noir collée de force à nos enfants, les tontons macoutes des bords de la Lima, ayant pour chef Sassou Deni, commettent actuellement des exactions à l'endroit de la jeunesse sud-congolaise. Ces exactions n'ont pour seul but que de tenter de choquer et d'intimider nos jeunes afin qu'ils ne puissent pas se révolter face au terrorisme dont, il faut le dire, Paris est l'auteur, le commettant, et le boucher d'Oyo, le sous-préfet français des bords de la Lima, le bras droit, le préposé. Le collège royal du Luango, souverain et insoumis, a été saisi, comme d'ailleurs il est saisi chaque fois que vous subissez, nous subissons des privations, des tortures, des viols, des vols, des meurtres, des exactions en tout genre dans nos territoires occupés par l'Hexagone, sous le couvert des nordistes, des Mboshi, qui n'agissent en réalité que par procuration authentique donnée par le palais de l'Élysée, le véritable père et patron du Congo-Brazzaville. Que pouvons-nous faire pour mettre définitivement un terme à nos difficultés, à nos souffrances? Pour l'instant, nous vous demandons une fois de plus de signer massivement la pétition pour un nouveau départ de notre grand peuple Congo, pour la mise en place effective de notre espace protecteur commun, la Fédération du Sud-Congo. Après avoir accompli votre devoir citoyen, croyez-nous que nous accomplirons avec vous la part de travail qu'il nous revient. Mettre la France dirigeante corrompue, raciste et esclavagiste, ainsi que leurs serviteurs Mboshi, définitivement hors d'état de nuire. Nous stopperons, une fois pour toutes, la violence, le pillage de nos ressources naturelles, les crimes de sang et les crimes économiques dont la tentative actuelle d'aliénation de l'historique baie du Luango, pourtant classé site historique et patrimoine mondial, nous apporte la preuve. Chacun de nous doit prendre ses responsabilités afin que nous puissions arrêter de façon ferme et définitive ce volcan artificiel de misère et de violence qui crache sans cesse et sans répit sa lave de sang et de larmes dans tout le sud Congo. En signant massivement la pétition, vous reprenez, nous reprenons dans les faits, le pouvoir sur les terres léguées par nos ancêtres, ce pouvoir qui en droit, juridiquement, a été effectivement repris le 7 juin 2020 et le 21 mars 2021 au travers des actes d'annulation des traités inhumains qui autrefois furent imposés à ceux qui aujourd'hui nous assistent, tels des satellites mis sur orbite, nos ancêtres, Bukulu Bitu. Bukulu Bitu, Bikeyitu, Bakutu, Barnabetu, Bakoko Yabeto, Kenabeto, nos ancêtres sont avec nous. Vive le Luango souverain et insoumis pour que vive la Fédération du Sud-Congo. Vive la grande vallée du Nyari et le pôle souverain et insoumis pour que vive la Fédération du Sud-Congo. Bantlumon, Vandu, 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 Vandu. Bukulu, Vandu, 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 Vandu. Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, roi du Luango. Peuple du grand royaume de Luango, peuple de l'Odima, de Ngomatete, de Kinkala, en somme, peuple de la grande vallée du Nyari et de la résistante région du Poul, je vous salue. Vous avez été très nombreux à nous interroger au sujet du projet de construction du barrage hydroélectrique de Sonda,
Sunda, qui est une localité située dans le royaume de Luango. Je disais donc que vous avez été très nombreux à nous interroger, nous, autorités du royaume de Luango, au sein du collège royal, présidé par Sa Majesté Makosso V et Sa Majesté Tikaya Zinga Ier. Sans rentrer dans les détails de ce projet qui date de plus d'un demi-siècle et dont la réalisation, la concrétisation nous tient à cœur, constitue une des priorités des nouvelles autorités royales, je venais ici attirer votre attention et vous demander d'être extrêmement vigilant face aux marchands d'illusions. En effet, pour essayer de se donner un second souffle, M. Sassou Deni, dont les origines béninoises ont été clairement établies, a lâché ses serviteurs à peine masqués pour tenter de convaincre progressivement et subtilement le grand peuple du royaume de Luango et le grand peuple du Sud Congo d'accepter sa promesse électorale portant sur l'éventuelle construction du barrage de Sunda. Cher peuple, comme vous le savez déjà, depuis l'entrée en vigueur du décret royal numéro 4, c'est-à-dire depuis le 24 décembre 2020, M. Sassou Deni et son parti de criminels, le PCT, ont désormais la qualité de terroriste sur le sol du royaume de Luango et insoumis, et au-delà sur les sols des peuples frères et amis de la grande vallée du Niari et de la résistante région du Pau. Par conséquent, seules les nouvelles autorités du royaume de Luango, de concert avec les nouvelles autorités de l'Oudima et de Kinkala, dont les sols, la faune et la flore seront également impactés, sont habilités à se pencher sur le projet et la réalisation de la construction du barrage de Sunda. Tout le reste n'est que divertissement. M. Sassou Deni n'a plus et n'aura plus jamais qualité pour agir dans le Luango et sur les terres léguées par nos ancêtres. Enfin, là où le Congo-Brazzaville a échoué parce qu'il a été un État mort-né depuis sa création par la France et les Occidentaux pour les intérêts de la France et des Occidentaux, l'axe ancestral Luango-Ludima-Kinkala réussira parce qu'il émane de la volonté de nos ancêtres et parce qu'il existe bien avant la création de la Société des Nations et la création de l'Organisation des Nations Unies. Vive le Luango souverain et insoumis pour que vivent les royaumes et chefferies unis du Congo. Vive le Luango souverain et insoumis pour que vivent les royaumes et chefferies unis d'Afrique. Banque du monde, Vandu, 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 Vandu. Boukoulou, Vandu, 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 Vandu. Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, roi du Luango. C'est notre pays à nous tous. On ne peut pas prendre seulement les gens, le même parti et les autres. Mais il y a une chose, que je veux vous parler, une chose. Le Congolais n'a jamais voulu les guerres. Le Congolais lui-même, il ne peut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Le Congolais n'a jamais voulu les guerres. Le Congolais lui-même, il ne peut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Peut nous aider. Quand on est engagé, la peur s'estompe. Quand on n'est pas engagé, la peur occupe le lieu qui devait être rempli par l'engagement. Je pense aux sportifs engagés, je pense aux militaires engagés, je pense aux femmes engagées dans leur ménage, engagées dans l'éducation de leurs enfants. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur. Les engagés n'ont pas peur. Et si nous, Église aussi, nous étions engagés, nous n'aurions pas peur. Même sans être Saint Ignace qui désirait le martyre, nous serions audacieux pour dire aux politiciens, même aux politiciens de nos ethnies propres, que ceci n'est pas bon. Quitte à ramasser des gifles, quitte à être persécuté, mais on n'aurait pas peur. Je pense que la peur, c'est l'expression d'un vide, d'un manque d'engagement. Et donc d'un manque d'amour. Parce que celui qui aime ne peut pas ne pas s'engager. Quand on aime Dieu, on s'engage. Quand on aime la nation, on s'engage. Quand on aime les autres, on s'engage. Quand on n'aime pas, pourquoi s'engager? Et je vous dis, aujourd'hui, je vous le dis, nous avons eu le général Dadira, moi,
et le colonel Bongo, qui était à la sécurité militaire, nous avons eu à rendre compte au cours d'une réunion de commandement présidée par le président de la République de ce que des assassinats étaient commis et que il fallait prendre les mesures pour faire cesser cet état de choses.